Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui sera l'occasion de vous montrer un nouveau filtre de Gmik, donc Mighty Details. Donc là c'est la photo du chien avant et après le passage du filtre. Donc on voit qu'il y a un peu plus de détails qui ont été révélés. Donc si vous trouvez le résultat de la réalisation intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je vous rappelle que je mets dans la description le lien vers cette photo qui est issue de Pixabay. Si vous êtes intéressé pour vous faire aussi le même, poursuivre le tuto. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. Je vais faire un clic droit de la souris pour faire apparaître un menu contextuel, appuyer sur copier l'image, et je vais revenir dans l'éditeur d'images GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on se retrouve avec cette image, donc cette photo du chien. On va aller tout de suite dans le menu filtre, Gmik Qt, donc c'est un plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez le télécharger. Vous pouvez, si vous ne le trouvez pas, chercher dans la barre de recherche Mighty Details, ça se trouve dans la rubrique Details. Et donc là nous avons, alors je remets, si c'est pas le cas, voilà, les paramètres par défaut. Donc déjà on voit une différence. Si je fais un clic droit de la souris, je vois avant et là après. Donc là on voit très bien que les poils ou l'apparence floutée qu'il y avait autour du museau n'est plus présent. Donc là vous avez le choix, soit vous voulez encore augmenter l'amplitude, hein, de 25 on peut encore augmenter l'amplitude. Donc c'est une question en fait de goût. Detail smoothness, donc la douceur. Donc là si je le mets carrément à, il n'y a plus d'adoucissement, de douceur. Donc je vais remettre les paramètres par défaut, ça me convient bien. Dans mode de sortie, je vais mettre New Layers et je fais OK. Et donc là, nous avons cette photo transformée par Gmik. Donc là, c'est avant et là, c'est après. Si vous voulez, vous pouvez, sur la photo qui a été transformée par Gmik, donc Mighty Details, on peut très bien jouer sur l'opacité de ce calque, donc en réduisant. Si je fais avant, après, on voit quand même que qu'il y a toujours un intérêt à utiliser le filtre Gmik, donc Mighty Details. Voilà, c'était une petite vidéo, présentation rapide d'un des filtres de Gmik. Donc si vous avez trouvé intéressant cette présentation, cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Si vous avez des suggestions, des projets, n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt.